pays africains détermineront eux-mêmes leur politique en matière de migration, de responsabilité humanitaire et de relations diplomatiques. Les répercussions régionales sont également importantes. Avec la centralisation du traitement du visa au Togo, les pays voisins pourraient être confrontés à un flux accru de déplacements transfrontaliers et à des contraintes administratives supplémentaires. Cela crée donc un effet domino en Afrique de l'Ouest où la mobilité entre pays est déjà compliquée par des facteurs économiques, sécuritaires et politiques. De plus, cela souligne la symétrie de la mobilité mondiale. Les citoyens africains sont soumis à des contrôles stricts et des changements de politique soudaine, tandis que les citoyens des pays occidentaux jouissent d'une liberté de circulation beaucoup plus large. La position du Burkina Faso apparaît ainsi non seulement comme une décision de politique nationale, mais aussi comme une déclaration contre les illégalités dans les régimes internationaux de mobilité. La dimension historique mérite également d'être soulignée. Le fait voilà, cette proposition a été initié sous l'administration Trump et poursuivi par des administrations suivantes révèle un modèle de tentative prolongée d'influencer la politique migratoire africaine. Le refus constant du Burkina Faso souligne donc la continuité dans l'affirmation des principes nationaux sur plusieurs décennies, reflétant donc une vision claire de souveraineté et de gouvernance éthique en ralliant la décision aux valeurs du capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement cadre cette question non seulement comme un problème administratif ou diplomatique, mais comme un élément central de l'identité nationale et de la responsabilité morale. En définitive, cette suspension de visa américain et le rejet de la proposition de la déportation révèlent donc l'intersection entre les défis pratiques et la diplomatie de haut niveau. D'un côté, les citoyens burkinabés sont confrontés à des logistiques, à des désagréments immédiats, des contraintes logistiques et financières. De l'autre, le gouvernement a pris une décision stratégique visant à affirmer sa souveraineté et ses standards éthiques, refusant de se laisser entraîner dans des arrangements contraires à la dignité de la nation ou de ses habitants. Ce moment met en lumière la tension entre pression externe et valeurs internes, entre mobilité globale et autodétermination nationale, entre procédures administratives et gouvernance éthique. Pour le Burkina Faso, le message est clair, le pays reste ouvert à la migration volontaire et à la coopération, mais il ne deviendra pas un point de dépôt pour les déportations, ni un acteur passif de la politique qui viole ces principes. Au fur et à mesure que la situation évolue, elle constituera un cas d'école sur la manière dont les pays africains négocient leur position dans un ordre mondial.